Bonjour et bienvenue dans cette chronique Travel. Je suis Nyashake Mutizwa. Ces défenseurs l'ont décrite comme la réponse de l'Afrique à la Tour Eiffel, attendue depuis longtemps. Ces détracteurs l'ont qualifiée de gaspillage d'argent. Je fais référence à la plus haute statue d'Afrique, le monument de la Renaissance africaine. Situé à Dakar, la capitale sénégalaise, ce groupe monumental en bronze d'une hauteur de 49 mètres fait plus d'une fois et demie la hauteur de la Statue de la Liberté. Il représente un homme au torse nu, portant un enfant dans un bras et guidant une femme avec l'autre. La vision panafricaine de l'ancien président Abdoulaye Wade était de prouver au reste du monde que le continent peut construire ses propres monuments touristiques concurrents. Et plutôt que de s'intéresser à son rôle touristique, les critiques ont considéré l'art public comme une expression somptueuse de l'ego présidentiel aux dépens du peuple. Le 3 avril 2010, un jour avant la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, le président de l'époque, Abdoulaye Wade, a dévoilé à plus de 20 dirigeants africains la plus haute statue du continent, le monument de la Renaissance africaine. La statue devait symboliser le triomphe de la libération de l'Afrique et rivaliser avec la statue de la Liberté et la Tour Eiffel en tant que destination touristique. Cependant, son histoire a été dominée par la controverse. Tout d'abord, la statue colossale a été estimée à 27 millions de dollars américains à une époque où l'économie du Sénégal était en ruine, 47% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Des milliers de personnes sont même descendues dans les rues pour protester contre l'édifice et l'opposition a qualifié le monument de scandale financier. Un autre point de discorde, la statue a été qualifiée d'objet de culte idolâtrique dans un pays à prédominance musulmane. La présence d'une structure aussi géante qui révèle une partie du sein de la femme, d'un père torse nu et d'un enfant nu était contraire aux croyances islamiques. Enfin, beaucoup étaient contrariés par le fait que l'argent destiné à la construction du monument aurait été payé en nature par l'offre de 30 à 40 hectares de terre. Cependant, voyons comment le monument est perçu par l'administrateur adjoint du monument de la Renaissance africaine, Georges Denis Diatta. Merci de vous joindre à nous sur ce programme. Alors, l'ancien président Abdoulaye Wade avait la vision d'une structure symbolique sur le continent qui pourrait rivaliser avec la Tour Eiffel en tant que destination touristique. 10 ans plus tard, cette vision prend-elle vie? Je dirais oui. Le monument se rapproche de cette vision touristique, parce que effectivement, en termes, n'est-ce pas, d'attrait, de visibilité touristique, le monument de la Renaissance africaine joue très parfaitement ce rôle-là. Maintenant, est-ce que directement ça impacte aujourd'hui sur l'économie globalement? Je dirais aussi oui. Je pense que le ministère du Tourisme au Sénégal pourrait donner des chiffres beaucoup plus précises par rapport aux touristes qui arrivent au Sénégal pour l'intérêt culturel et à travers l'intérêt culturel ce monument. C'est effectivement sur ce que nous vivons, nous qui avons la charge d'administrer ce monument-là. Chaque jour, des touristes viennent d'un peu partout à travers le monde pour visiter, pour comprendre un peu l'historique de ce monument-là, pour comprendre aussi la symbolique et le message qui s'en dégage. Donc je peux répondre par l'affirmative. Il a été rapporté qu'il y a de sérieux problèmes avec l'entretien de la structure et que le monument lui-même a besoin d'une renaissance. Qu'en dites-vous? Vous savez, le monument, c'est deux aspects. C'est l'aspect esthétique, la structure en elle-même, et l'aspect symbolique, le message qui s'en dégage. Alors maintenant, par rapport à l'œuvre, effectivement, quand vous arrivez ici, vous allez voir ce qu'on appelle du verre de gris. C'est de la peinture, tout simplement. C'est une option. C'est une option. Le monument avec du cuivre et du bronze, et la couleur naturelle du cuivre et du bronze, on sait qu'elle n'est pas marron. Et donc, ce qui arrive, c'est que le monument étant situé au niveau du Finistère de l'Afrique, donc la partie la plus occidentale face à la mer, mais subit ce qu'on appelle l'embrun marin. Ce n'est pas une question, n'est-ce pas, d'entretien, c'est une question d'option politique.